Minasama konnichiwa, Reina desu yo. Aujourd'hui on va voir les écoles au Japon. Quand j'étais petite, c'était assez particulier parce qu'en fait, j'avais pas de vacances. La raison, elle est simple, c'est que je suivais à la fois l'école en France et au Japon. Donc le moment où l'école en France devenait chill, que tout le monde s'amusait et qu'on entrevoyait les vacances, moi j'entrevoyais l'école au Japon. Bon, je fais semblant de me plaindre, mais c'était vraiment cool et franchement, j'ai kiffé, c'est trop bien. Mais par contre, j'ai un frère pour qui c'était la torture. Pour le coup, lui, voulait des vacances, c'est normal, et du coup ne voulait surtout pas y aller. Au plaisir de ne plus vous revoir. Et là tu te dis peut-être, comment est-ce que c'est possible, puisque t'es censé être en vacances, y a pas d'école? Eh bien en fait, sache que les Japonais n'ont pas de vacances d'été. Enfin, si, ils ont des vacances d'été, c'est juste que ils sont décalés. Lorsque nous on est en vacances d'été, eux sont en cours. Et quand on est en cours, eux sont en vacances. Et en fait c'est lié au fait que les cours commencent le 1er avril quand les cerisiers fleurissent. Ah, c'est pas beau ça. Donc moi, pendant que vous étiez en vacances, je passais mes étés à l'école. Et du coup, ça m'a donné le temps de vraiment observer l'école au Japon. Et plutôt que de vous faire une liste exhaustive des 8 trucs fascinants au Japon, je me suis dit que c'est vraiment l'occasion parfaite pour vous faire découvrir ce qu'est une journée d'école typique au Japon, vécue par une élève japonaise. Bon, avant de commencer, 2 petites choses. La première chose, c'est que j'ai pas envie d'en faire une généralité. Donc je vais vraiment vous raconter comment moi j'ai vécu l'école au Japon. Bien sûr, il y en a peut-être qui ont vu et vécu autre chose, mais si c'est le cas, soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais en tout cas, ce que je vais vous raconter, c'est généralement ce qu'on voit un peu partout, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que je ne vais pas parler de l'université, mais plutôt de la primaire, du collège. Il est 9h et on arrive donc à l'école. Bon, la première chose à savoir, c'est que, étant un pays quand même hyper safe, les Japonais vont à l'école tout seuls dès l'âge de 6 ans. Pas tout le monde, bien évidemment, mais une grande majorité. Donc quand t'arrives, t'as un policier qui t'ouvre, et donc forcément, tu vas le saluer. Ensuite, tu rentres dans l'établissement, t'enlèves tes petites chaussures, tu vas mettre tes chaussons, et tu te diriges vers ta salle de classe. Alors lorsque tu vas arriver dans ta classe, la première chose que tu vas faire, c'est saluer ton professeur. En fin de cours, c'est un peu différent, mais on verra ça en fin de journée. Bon, si on compare un peu à la France, au niveau des matières, c'est globalement assez identique, hein. On a juste, bien évidemment, le japonais en plus au Japon, et le français en France, mais sinon c'est la même chose. Par contre, il y a quand même quelques règles de politesse qu'il faut savoir observer quand même, et qui sont différentes de celles qu'on a en France. La première concerne le cartable. Donc en fait, quand tu arrives en cours, tu rentres, tu prends ce dont tu as besoin, et tu vas mettre ton cartable au fond de la classe. Donc tu as des petits box, et tu vas ranger ton sac dedans, quoi. Et la deuxième chose concerne donc ton livre. En fait, ton livre, il doit être posé à plat sur la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit pas y avoir de barrière entre le professeur et toi, parce que sinon c'est considéré en fait comme un manque de respect envers le professeur. Donc retiens bien que le livre sera toujours à plat. Ensuite, c'est vrai qu'on entend très souvent que, nous, Japonais, nous sommes sages comme des images. Eh bien, navré de vous annoncer que c'est faux. J'ai déjà été dans une classe où c'était le bordel. Par bordel, j'entends bien évidemment à la japonaise. Mais plusieurs fois, j'ai vu des élèves qui étaient hyper turbulents. Et je me souviens d'ailleurs d'un élève qui s'amusait à prendre des balles de tennis et à jouer avec ses potes pendant que, lorsque le prof était retourné. Et ça partait dans tous les sens. Alors oui, des balles de tennis, parce qu'en fait, au Japon, on met des balles de tennis sous les tables et les chaises, parce que on est quand même au Japon, il faut que ce soit silencieux de manière générale. Donc tirer une chaise, c'est trop bruyant pour le Japon. Donc on va mettre des balles de tennis pour éviter tous ces petits bruits. Donc moins il y a de bruit, mieux c'est. Et c'est assez naturellement que la matinée se termine. Il est donc midi et c'est l'heure du déjeuner. Bon, sachez que tout ce qui est cantine, café, tout ça, oubliez. Le déjeuner, lui, se fait dans la classe. Et donc en fait, toutes les semaines, le prof va choisir 2 élèves qui seront chargés en fait de servir le repas aux autres. Donc il y a bien évidemment une cuisine avec des chefs cuisine, des cuisiniers plutôt, qui vont préparer les repas, mais c'est donc les élèves qui vont servir les autres élèves en fait. Et donc une fois que tout le monde est servi et que tout le monde est installé, le rituel est toujours le même, et je pense qu'on le connaît tous. Et donc la chose qui a quand même pas mal marqué, et franchement je le raconte à tout le monde à chaque fois que je parle de l'école au Japon, c'est qu'on avait systématiquement une brique de lait à chaque repas, et en fait on ne pouvait pas sortir de table tant qu'on n'avait pas fini cette foutue brique de lait. Une fois qu'on a fini de manger, il y aura bien évidemment le fameux et ensuite place au nettoyage de la classe. Alors quand je dis nettoyage de la classe, c'est bien les enfants, les élèves qui vont nettoyer la classe. Et donc disons qu'il y a 2 groupes en fait de nettoyage, donc pendant qu'il y a un groupe qui nettoie, l'autre groupe va se brosser les dents. Donc pendant que la prof elle prend un peu de temps pour elle, elle lit son petit bouquin tranquillou, pendant que nous on est là à frotter. Mais attention, c'est pas du tout mal pris, franchement, je me souviens qu'on y prenait vraiment énormément de plaisir, c'était archi cool parce que on était entre potes, donc franchement c'était cool. On passe donc à l'après-midi. Alors globalement l'après-midi c'est plus ou moins la même chose, on a cours quoi, donc c'est à peu près la même chose. J'ai oublié de le préciser, mais on a bien évidemment
des récrés qui durent 15-20 minutes. Et c'est vrai qu'au Japon, encore une fois, ça dépend des écoles, mais dans mon école, on avait une cour qui était assez grande, donc on avait des monocycles à disposition, des vélos, un potager, on avait des cages de foot, enfin c'était trop bien, on pouvait faire vraiment plein de trucs. Donc franchement, on pouvait vraiment profiter pendant ces 15 minutes. Surtout que la cour était vraiment immense pour le coup. D'ailleurs, dans l'école dans laquelle j'allais, il y avait même une piscine sur le toit, qu'on utilisait justement pour les jours de sport, donc c'était trop bien, je me souviens. Donc on avait le maillot de bain en fait de l'école avec une petite étiquette sur le côté avec notre prénom et notre nom. La prof avait une énorme radio portable et elle mettait Lullaby, une chanson des Beatles, et on faisait notre échauffement, enfin c'était super cool et sympa. Donc c'était un très bon souvenir. Arrive donc la fin de la journée, et là, forcément le moment de se dire au revoir arrive, hein. Et du coup on va tous s'arrêter en même temps, on va ranger toutes nos affaires. Et donc une fois qu'on a salué la prof, on va tous prendre nos sacs à dos et c'est parti. Et au Japon, il y a un truc qui est assez cool, enfin, du moins c'est ce qu'on croit, c'est que l'école finit à 15h. Donc en fait, ça ressemble un peu au système suédois, ou même américain maintenant. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est cette idée de faire partir les élèves tôt pour pouvoir faire d'autres activités à côté. Et au Japon, c'est très mal vu de pas avoir d'activité après les cours. Et donc quand j'ai activité, c'est pas une activité, c'est au moins 2-3 activités après les cours. Oh, punaise! Par exemple, j'ai ma cousine qui a un emploi du temps, mais de ministre. À 10 ans, elle faisait du piano, de la guitare, de la flûte, de la danse, du français, du japonais et encore. Et franchement, mais c'était... elle finissait à 19h quoi. Et donc ensuite, tu rentres chez toi après toutes ces activités, t'es juste fatigué. Et tu vas enfin pouvoir manger ton petit curry rice. Bon, bien évidemment, en rentrant chez toi, tu diras le fameux Tadaima. Et voilà pour cette journée d'école au Japon. Donc je sais pas si tu savais, mais il y a une légende qui dit que si un professeur est absent pendant plusieurs jours, ou un certain temps du moins, les élèves vont quand même rester dans la classe ou venir en cours et vont apprendre par eux-mêmes, même si c'est pendant plusieurs jours. Eh bien sache que cette légende est vraie, mais seulement pour les collégiens et lycéens, parce que en primaire... si le prof est absent, y a pas cours quoi, enfin, faut pas abuser non plus quoi. Et pour en finir avec les écoles japonaises, faut quand même savoir que le Japon a un taux de scolarisation mais qui est oufissime, enfin c'est incroyable, et c'est d'ailleurs un des pays les plus instruits au monde. Mais faut quand même garder en tête que les études c'est quand même quelque chose de central au Japon. Et c'est donc la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette petite journée à l'école t'a plu. Donc si t'as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, et donc n'hésite pas à soutenir cette vidéo en t'abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Matane!